Entre la paix et la guerre, les Européens semblent avoir choisi. Alors que Volodymyr Zelensky était sur le point de capituler et de signer un accord de paix avec Moscou sous l'égide de Donald Trump, le dirigeant ukrainien semble reboosté par les Européens qui l'encouragent à maintenir l'affrontement malgré un bilan terrible de part et d'autre d'1 million de morts et de blessés sur le champ de bataille depuis 3 ans. Thank you very much, dear Antonio. Cher Antonio, chère Ursula, tout d'abord, je tiens à remercier tous nos dirigeants européens de leur soutien si fort. Le Conseil nous soutient fermement depuis le début de la guerre et tout ce qui se passait pendant cette période. La semaine dernière, vous êtes restés à nos côtés et bien sûr, tous les Ukrainiens, tout notre peuple, vous en est très reconnaissants. Nous sommes très reconnaissants de ne pas être seuls. Ce ne sont pas des propos vides, nous ressentons vraiment cette gratitude. C'est très important. Vous avez envoyé un message clair à l'Ukraine et à notre peuple, aux soldats ukrainiens, aux civils, à toutes nos familles. C'est magnifique que nous ne soyons pas seuls. Après le retrait du soutien américain à Kiev, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonce un plan de 800 milliards d'euros pour réarmer les 27 parce qu'ils ne peuvent plus compter, disent-ils, que sur eux-mêmes pour se défendre à l'avenir. Thank you very much, Volodymyr, for coming here. Merci beaucoup Volodymyr d'être venu ici, car il est très important que nous soyons ensemble. C'est un moment décisif pour l'Europe et pour l'Ukraine en tant que partie de notre famille européenne. C'est aussi un moment décisif pour l'Ukraine. L'Europe est confrontée à un danger évident et réel, et l'Europe doit donc être en mesure de se défendre tout comme nous devons donner à l'Ukraine la possibilité de se défendre et de parvenir à une paix durable et juste. Nous voulons la paix par la force, et c'est pour cette raison que je présente aujourd'hui aux dirigeants un plan de réarmement de l'Europe. Le plan prévoit jusqu'à 800 milliards d'euros d'investissement dans la défense. Il donne aux États membres un espace fiscal pour investir dans la défense. Il donne aux États membres la possibilité d'investir dans l'industrie de la défense ukrainienne et d'acheter des capacités militaires qui seront immédiatement envoyées en Ukraine. Cela profitera donc au réarmement de l'Europe, de l'Union européenne et de l'Ukraine dans sa lutte existentielle pour sa souveraineté et son intégrité territoriale. L'Union européenne reste divisée quant à l'envoi de troupes militaires en Ukraine. Une grande majorité de nations du vieux continent refusent de s'engager sur le front si les États-Unis ne sont pas impliqués face au discours va-t-en-guerre prononcé de plus en plus par les dirigeants français, britanniques ou encore allemands. De nombreuses nations mettent le holà et optent plutôt vers une reprise du dialogue avec la Russie. C'est le cas par exemple de l'Italie ou encore de la Hongrie. J'ai dit au Premier ministre que nous saluions le début des négociations russo-américaines. Nous, les Hongrois, avons un intérêt à leur réussite. J'ai également informé le Premier ministre que nous étions en discussion avec les pays membres de l'UE, qui sont nos amis et nos alliés, et qui ont opté pour la poursuite de la guerre en Ukraine. Nous croyons que la poursuite de la guerre est une erreur. C'est dangereux et erroné. L'hostilité de Viktor Orban, le chef du gouvernement hongrois vis-à-vis de l'engagement européen en Ukraine, va très certainement bloquer une aide supplémentaire européenne destinée à l'Ukraine. Viktor Orban, qui a rencontré Emmanuel Macron à l'issue de son allocution télévisée hier soir à Paris, voudrait donc que l'Europe parle aux Russes. Le président français, lui, n'est pas du tout du même avis. Son discours vis-à-vis de la Russie est de plus en plus agressif. Il a même préparé les esprits ici en France à une éventuelle guerre ouverte contre la Russie parce que la Russie ne peut pas et ne doit pas gagner, martèle-t-il depuis 3 ans maintenant. Et donc le son de cloche, il est similaire du côté de Berlin. Le chancelier allemand rejette la perspective d'une paix imposée à l'Ukraine face au rapprochement entre les États-Unis et la Russie. On écoute le chancelier allemand Olaf Scholz. Nous nous réunissons aujourd'hui en Europe à un moment très important. Nous devons garantir que l'Ukraine continue d'être soutenue. C'est une question qui suscite de nombreuses discussions, notamment au sein du Conseil européen. À mon avis, premièrement, nous devons garantir que l'Europe continue de fournir son assistance financière et militaire. Deuxièmement, nous devons veiller, en gardant la tête froide, à ce que le soutien des États-Unis soit maintenu dans les mois et les années à venir, puisque l'Ukraine en dépend également pour sa défense. Nous devons absolument veiller à ce que l'Ukraine ne soit pas obligée d'accepter une paix dictée, mais plutôt une paix juste, garantissant la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.
Les Européens qui donc réaffirment de nouveau leur soutien vis-à-vis de l'Ukraine ont donc annoncé vouloir se réarmer avec l'annonce de ce plan de 800 milliards de dollars. Voilà donc ce que l'on peut retenir de ce sommet extraordinaire de l'Union européenne organisé ce jeudi à Bruxelles en compagnie de la majorité des dirigeants européens.